Le dragon vert enlève la princesse et la prend chez lui pour épouse. Mais la princesse le déteste profondément. Juste au moment où elle ne peut s'empêcher de pleurer. Un guerrier arrive ici avec l'épée Yitian. Il veut la sauver. La princesse est immédiatement si excitée qu'elle promet pour l'épouser de façon inattendue. La seconde suivante, le dragon vert se précipite chez lui. Voyant la scène devant lui, le dragon vert sent soudain que sa tête, déjà verte, devient encore plus verte. Il retrousse immédiatement ses manches et veut envoyer Mike au paradis. La princesse est extrêmement angoissée. En voyant le dragon vert à l'air féroce s'approcher pas à pas, elle est si angoissée qu'elle ne cesse de pleurer. Et les larmes coulent sur le visage de Mike. Mike se réveille aussi instantanément. Et frappe le dragon vert en l'air. Dehors, la seconde suivante, un combat entre les humains et le dragon commence officiellement. Afin d'éviter de blesser accidentellement la princesse, Mike la place sur le côté du gradin. Puis il invoque immédiatement son épée Yitian. Et se précipite pour combattre le dragon vert. La mort et les ruines continuent de trembler. Soudain, le dragon vert perce de l'intérieur. Mais la seconde suivante, son corps est divisé en 8 morceaux et tombe au sol. Mike se relève aussi des ruines avec beaucoup de difficultés. Je ne peux pas m'empêcher se sentant épuisé de partout, et s'endort profondément aux côtés de la princesse, afin de reconstituer les forces physiques de Mike. La princesse rôtit la viande de dragon jusqu'à ce qu'elle sente bon. Mais elle ne s'attend pas à ça. C'est précisément cette action qui va provoquer une crise fatale. Le demi-gobelin sent le parfum et vient ici. Il tient l'épée Yitian et la pointe vers le corps de Mike. La princesse est instantanément terrifiée. La seconde suivante, Mike perd la vie. La princesse pleure tristement devant la tombe de Mike. Mais il est traîné par le gobelin jusqu'au palais. À cet instant, le roi se demande encore où le dragon vert a capturé la princesse. La seconde suivante, il entend les acclamations du peuple. Le roi sort et jette un coup d'œil. Il retrouve instantanément la silhouette de sa fille. Et la serre fort dans ses bras. Ne remarquant absolument pas que sa fille pleure tristement. Juste au moment où le roi cherche le guerrier qui a sauvé sa fille. Le demi-gobelin sort. Regardant l'expression complaisante du gobelin, la princesse sombre soudain dans l'abîme du désespoir. Bien que le roi déteste aussi profondément le gobelin, il doit encore réprimer sa nausée. Et admet que l'autre personne est son gendre. À ce moment-là, soudain, l'eau se déverse lourdement devant la tombe de Mike. Puis un faisceau de lumière colorée l'éclaire. La seconde suivante, une herbe verte luxuriante pousse devant la tombe. Puis une silhouette verte s'envole dans le ciel. Il s'avère que l'équipe de tournage a ressuscité Mike et l'a ramené à la vie. Cette petite touffe de poils sur la poitrine aussi de vie son artefact de tricherie. Puis Mike se précipite vers le palais royal. De façon inattendue, il voit un aigle sur le point d'attraper un pigeon blanc pour le grignoter. Mike enlève immédiatement ses chaussures. Et les jette par-dessus bord. Il finit par sauver la vie du pigeon. De façon inattendue, un accident survient la seconde suivante. Le pigeon blanc émet en réalité le souffle atomique de l'espèce pigeon par sa bouche. Une mystérieuse pyramide inversée révèle également sa trace. Une voix mystérieuse provient également de l'intérieur de la pyramide. Il dit à Mike que s'il veut vaincre le gobelin, il doit se rendre sur l'île du démon pour trouver un esprit lapin aux yeux rouges. Un groupe d'insectes vit dans la pomme d'or, à l'intérieur de l'esprit lapin. Ils sont l'agrégat de vie du demi-gobelin. À condition qu'ils soient tous détruits. Le demi-gobelin perdra sa vie et donne aussi à Mike une flûte magique dorée. Tant qu'il joue du son de la flûte, il peut contrôler le corps du lapin. Ensuite, Mike tient la flûte magique dorée et voyage à travers montagnes et rivières. Il se précipite vers l'île du démon. Son corps est couvert de diverses armes à cause des pièges. C'est juste que ce ver de terre est un peu fiable. Bientôt, Mike se dirige vers la grotte. Un vent froid souffle à l'intérieur et des squelettes sont partout. Mike s'approche prudemment de l'esprit lapin. En conséquence, la seconde suivante. À ce moment-là,